Bonjour, bienvenue aux nouveaux qui sont inscrits sur la formation Excel Business Intelligent. Business Intelligent. Aujourd'hui, je vais continuer avec la formation tableau de bord. Sur ceux qui ont suivi cette formation sur les tableaux de bord, nous avons présenté la partie 1, la partie 1 plutôt, sur l'implémentation des tableaux de bord en utilisant les tableaux de Power Pivot. Donc, je vais vous partager mon écran pour que nous puissions continuer cet exercice que nous avions commencé. J'espère que vous avez vu les fichiers. J'avais présenté un exercice où on devait mettre en place un tableau de bord très bien implémenté. Donc, ici, c'est la partie source et tout cela, nous avons lié ça avec le lien hypertexte. Et nous avons ici un tableau que nous avons mis avec les segments. Aujourd'hui, on va continuer pour avancer ce projet. Je supprime les segments ici. Je les supprime parce que on avait déjà fait, j'avais déjà présenté comment on devait intégrer ce segment sur la précédente formation. Donc aujourd'hui, on a besoin de revenir là-dessus. Hein. On va continuer. Aujourd'hui, on va continuer. Donc, OK. OK, qu'est-ce qui se passe maintenant que vous avez, vous avez vu, moi, ce que je vais, c'est de pouvoir intégrer ici dans ce modèle. Dans ce modèle, je vais intégrer, alors je vois ici, il y a deux, non, ça, je vais récupérer ça, là, je supprime en fait ça. C'est pas ce qui est important, oui. Oui, je vais mettre ici, je vais renommer ça, je dis par exemple modèle. Modèle, OK, je vais mettre ça ici, source. OK, bon, voilà. Moi, la source, c'est les données, c'est ces tableaux. C'est un tableau que nous avons pris, en fait, des données. Hein. On a mis en fait le tableau des ventes. Tableau de vente, vous avez ici le numéro des clients, secteur d'activité, date de commande, date de paiement, les articles, les quantités, les numéros par pièce, les rappels remises jusqu'à délivrer par qui, les fournitures, ce pays ou non payé et les différents pays. OK. Donc, pour le faire, on avait transformé les données en fait sous forme de tableau. On a transformé, ça, vous connaissez déjà faire. Maintenant, moi, ce que je vais récupérer ici, intégrer ici un tableau croisé dynamique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je l'avais déjà vu aussi, on avait déjà vu aussi de la formation, les tableaux croisés dynamiques. Comment ça fonctionne, comment on l'analyse. Voilà. Maintenant, si vous êtes nouveau et vous n'avez pas encore, ou c'est un extrait des formations que vous suivez, je vous invite à s'inscrire pour la formation complète où on vous donnera tous les contenus de la formation du début jusqu'à la fin. Comme ça, vous aurez des compétences vraiment solides sur les outils et les tableaux de bord, l'analyse Excel Business Intelligent. Donc, ici, moi, ce que je vais intégrer, c'est tableau croisé dynamique en prenant, en fait, en récupérant les données à partir d'une source externe. C'est pourquoi je dis utiliser une source externe et ici, je viens sur les tables, modèle des données classées. Alors ici, c'est les parties Power Pivot parce que nous avons intégré les tables sur Power Pivot. On avait vu ça sur la partie tableau de bord partie 1. Donc voilà. Donc si vous avez ça, vous allez retrouver. Donc j'ai choisi simplement cette table. OK, là j'ai récupéré en fait les tables. Là-bas, il y a deux tables. Moi, je récupère juste une table. La table T-Vente, on avait donné sur le Power Pivot T-Vente. Donc, je vais attendre que ça puisse passer. Il est en train de tourner. OK. Ça arrivé. Qu'est-ce que je fais? La première des choses que je fais lorsque j'intègre mon tableau croisé dynamique, c'est de renommer ces tableaux. En fait, je viens sur analyse. Ici, je viens sur outils. Outils tableau croisé dynamique. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais venir renommer. Et je vais mettre, par exemple, TCD vente. OK. Je donne le nom à mon tableau croisé dynamique. Vous allez voir que le nom, il est apparu ici. Maintenant que j'ai donné le nom, maintenant je vais je vais sur les options tableau croisé dynamique. Je clique sur les options. Alors ici, disposition de mise en forme. Je dis que pour les valeurs affichées 0, je vais configurer en fait la mise en forme ici. Je viens sur les tuto fit. Moi, je dis d'afficher les lignes, ainsi de suite. Inclure les fils, autoriser plusieurs fils par champ. Ensuite, je viens sur affichage. Je dis ici, par exemple, OK, sur affichage, afficher les éléments donnés par les afficher les éléments. Voilà, je vais mettre ici trier. En fait, dans les tableaux dynamiques, il faut trier les champs par ordre de A à Z. Alors, je viens ici maintenant sur données
Je dis, voilà, je vais mettre ici, par exemple, actualiser les données dès l'ouverture du fichier. Pour ceux qui ont vu les tableaux par dynamique avec nous, nous avons expliqué comment, pourquoi la raison de cocher ici. Parce que ça va venir actualiser automatiquement. On va vous ouvrir le fichier. Ça va actualiser les nouvelles données parce que ces données sont évolutives. Okay? Les données sont évolutives. S'il n'y a pas cet onglet n'est pas coché, ça ne va pas prendre en compte le tableau de croisée dynamique ou le tableau de bord ne prendra pas en compte les nouvelles données. Donc, c'est pourquoi on coche ici. On avait expliqué ça sur le tableau croisée dynamique. Une fois que j'ai fait OK, ça marche. Maintenant, je vais venir sur les tables. Hein. Alors, ici, je vais récupérer, par exemple, les dates de commande, le mettre sur les lignes. OK, je touche là. Je couche, mais c'est présenté de cette façon, c'est parti en colonne. Moi, je veux que ce soit en ligne parce que je vais représenter mes données sous forme de table. Donc, voilà. J'ai juste à cliquer dessus et puis voilà. OK, c'est venu. Je récupère encore date de paiement. Ça doit venir sous forme de ligne. Attendez. Donc, je veux que je puisse ressortir. Attendez. OK, alors ce que je vois ici, je trouve les sous-tutos. Ce n'est pas de cette façon que je vais que c'est présent. Moi, je m'aimerais que c'est présent sous forme de ligne. C'est pourquoi je vais encore retraiter ces tableaux. Donner à ça, je vais donner à ça une forme qui me convient. Je reviens toujours sur analyse, en fait, sur création. Je vais sur création, je vais dire sur tutos généraux, je dis désactiver les lignes et les colonnes. OK, je vais dire par exemple sur les sous-tutos, je vais dire ne pas afficher les sous-tutos. Donc, je dis ne pas afficher les sous-tutos. Alors, sur la disposition du rapport, je vais dire par exemple ici afficher en mode tabulaire. Et surtout, je vais dire encore ici par exemple afficher en mode tabulaire, répéter les étiquettes d'éléments. OK. Donc, voilà. Donc là, je l'ai mis dans le format que je veux. Après que j'ai fait ça, maintenant, je vais juste venir ici pour me donner à ça la forme. Hein, comme on avait vu sur les tableaux, voilà, donner à ça une mise en forme tabulaire qui correspond le mieux. Bon, moi, je choisi par exemple ceci, non, c'est pas bon. Choisis une forme, un format qui sera plus logique peut-être pour moi. Bon, voilà, j'ai mis, OK, j'ai donné la mise en forme que je veux. Hein. Après, je peux maintenant ajouter mes articles. J'ai dit, j'ajoute les articles, je n'ai qu'à cocher. Hein. Je n'ai qu'à cocher, je vais dire délivré par, facture payée. Je peux mettre encore le numéro des clients. Je peux mettre, je coche. Tout ce que j'ai à faire, c'est cocher. Vous voyez que ça, je suis en train de constituer comme un tableau. Je vais mettre par exemple pays. Je vais mettre ici encore le secteur d'activité. Voilà. Donc ici, j'ai mis. Alors, pour que je sois rassuré qu'il ne m'a pas ramené les sous-tutos ici, voilà, comme vous voyez là, parce que je n'ai pas besoin de sous-tutos, je viens ici, je clique à l'intérieur chaque fois, je clique à l'intérieur, par exemple, je clique à l'intérieur, ici, je dis sous-tutos, ne pas afficher les sous-tutos. Hein, je clique ici, je dis ne pas afficher les sous-tutos. Toujours. Donc, pour que je sois rassuré qu'il ne m'affiche pas les sous-tutos. Alors, une fois que j'ai mis ici mon tableau, hein, j'ai mis mon tableau sous forme tabulaire, je peux ajouter les prix par pièce, je peux ajouter les colonnes, autant de colonnes que je veux. Je peux ajouter autant de colonnes que je veux, même les quantités, je clique simplement. Voilà, je peux ajouter même les quantités que je veux. OK, après ici, en bas, je ne vais pas. Non, mais c'est venu en bas là, je n'ai pas besoin que ça vienne en bas. Tout doit venir en ligne. Alors là, c'est pas ça. Tout doit venir en ligne, je les déplace. Tout doit être en ligne. Je le récupère. Alors là. Donc, soyez très vigilants quand vous faites tableau. Alors là, voilà, c'est pas ce que. Je dois les déplacer pour les ramener. Pour les ramener en fait sur les lignes, tout doit être en ligne. Il n'y a pas des éléments à mettre sous les colonnes. Donc, qu'est-ce que. Déplacer de la zone d'étiquette ligne, OK. Je mets ici. Déplacer de la zone d'étiquette ligne, OK.
Voilà. J'ai tout déplacé en ligne, il n'y a pas de valeur. OK. Une fois que j'ai fait, une fois que c'est fait, maintenant, ce que je veux, c'est de pouvoir intégrer, par exemple, ici, je peux insérer mes segments. Donc, je vais venir, je peux venir ici, je ferme là, je peux venir là. Je dis, je vais insérer, par exemple, les segments. J'insère les segments à partir d'ici. Alors, je peux choisir insérer les segments. Voilà, article, tu peux insérer les segments, par exemple, numéro de client, et je peux insérer les segments, par exemple, pays. Quand je clique, alors tous mes segments apparaissent. Alors, nous avons vu que comment l'intérêt d'avoir, d'insérer les segments, quoi. On avait vu ça. Je n'ai qu'à me déplacer, hein, déplacer mes différents segments. Je peux ajouter autant de segments que je veux. Je peux ajouter les segments, je peux ajouter les segments. Je reviens encore ici toujours sur les segments. J'insère les segments encore. Je dis, je vois ce qui. Je vois maintenant voilà, tous les segments. J'ai mis segment pays, j'ai mis segment numéro de client. Après, je peux insérer par ordre chronologique. Je dis, je vais insérer les segments par ordre chronologique qui doit être associé aux tables. Je dis, par exemple, ceci. Je vais proposer la date des commandes. Je dis, OK, j'insère ça, un segment qui va par ordre chronologique. On avait vu ça sur la formation, la première partie du tableau de bord. OK, j'ai inséré. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais recopier, copier, en fait, je vais récupérer cette feuille, je vais les doubler, en fait, copier, je colle sur une autre feuille, hein, pour que je puisse rester juste avec les segments sans ce tableau. Ce tableau restera ici. Et je vous montrerai l'intérêt de le faire. Pourquoi faire comme ça? Je vais juste, alors, je clique juste sur la feuille, hein. Qu'est-ce que je fais? Comme je peux déplacer, il n'y a pas besoin de faire comme ça. Je déplace en gardant une copie. Déplacer, je dis, je garde une copie, je le mets à côté. Peut-être que du modèle, oui. Ok, vous avez vu que c'est devenu modèle 2. Moi, je peux mettre ici, par exemple, voilà, je vais renommer ça contrôle. Je vais mettre ici contrôle. Ok, une fois que j'ai mis, maintenant, je peux essayer, je peux effacer tout ça là. Je peux effacer tout ça là parce que si c'est, je vais d'abord effacer tout ce que j'ai mis ici. Je supprime. Ensuite, ça aussi, les tableaux de bord, en fait, les tableaux quasi dynamiques, ces tableaux quasi dynamiques que j'ai mis, je les supprime. Voilà. Je vais mettre, je récupère euh, tout ce que j'ai mis ici. Je vais supprimer tout ça. Je sélectionne cette partie. Je vais supprimer en fait ça. Je vais voir comment je peux supprimer ça. Euh, Ça bug, c'est mon ordinateur qui est un peu, qui lâche un peu maintenant. Bon, c'est pas grave, je sais ce que je vais faire. Non, mais, en principe, voilà, ça lâche vraiment. Comme le tableau il est grand, voilà, je vais supprimer tout ça. Voilà, je supprime tout ça.
ça plante un peu, mais bon, on va voir ce que ça va donner. L'ordinateur plante aussi un moment, je ne sais pas. Bon, si je fais ceci. Oh. Ah là là, pourquoi ça fait ça? Ok, je supprime. Ok, donc là, j'ai supprimé, je vous dirai l'intérêt de ça. Pourquoi j'ai supprimé, hein? Une fois que j'ai supprimé, maintenant, je peux venir ici sur le premier modèle. Je vais juste venir couper ici les segments qui sont là. Je coupe, mais je coupe. Je vais donc faire CTRL X, CTRL X. OK, je coupe et je viens ici sur CTRL que j'ai mis ici, je mets CTRL V. Donc CTRL X c'est pour couper et CTRL V c'est pour coller. OK. J'ai ramené le tableau de bord ici et en fait les segments. Après, je vais cliquer dessus, hein, pour les déplacer, les disposer selon la manière que je veux. OK? Je vais les disposer, les déplacer au fur et à mesure. Alors là, ma souris là, en haut, mon ordinateur a un petit souci. Voilà. Je déplace, hein, je peux l'agrandir un peu. Je peux l'agrandir un peu. Donc, vous pouvez faire les segments, autant de segments que vous voulez. Hein. Ça, j'ai pris juste un exemple hein, de 3 segments. Vous pouvez faire plus que ça. Et les segments, là, le rôle des segments, c'est juste que, en fait, c'est pour filtrer les données. Quoi. Ça permet de filtrer les tableaux. Quoi. Je sélectionne chaque segment. Et plutôt, oh là là. C'est pas ce que je vais faire, mais je vais décocher d'abord. OK, j'appuie sur CTRL et je clique sur tous les segments. À ce moment-là, je vais venir sur Options, voilà, Outils, segments. Je peux venir ici maintenant pour les aligner. Par exemple, là, bon, je peux faire ceci. Voilà. Je vais pouvoir les aligner tout en haut et les segments puissent être alignés de la même manière. Je vais les mettre alignés en haut, alignés au milieu. OK. Mettre l'espacement qu'il faut distribuer horizontalement, par exemple. OK. Pour qu'il soit horizontalement distribué, je clique encore. Alors, maintenant là, je peux changer de couleur sur chaque segment comme je veux. Ces segments, je peux donner ces couleurs. Les segments, je donne la couleur là. Les segments, je donne le bleu. OK. Maintenant, ce qui est en bas là, par chronologie aussi, je l'amène un peu, je le fais je l'agrandis. Et je tire ça pour que ça puisse ajuster jusqu'au là, pour donner une forme. Donc, si vous remarquez bien que ça, c'est un tableau de bord qui est en train de prendre place, qui est en train de se former. Donc, je clique là. L'objectif de ceci, c'est pour vous donner, en fait, ça vous donnera déjà la capacité, voilà. Et ces segments ici, je peux donner à ça une autre couleur. Voilà, je donne à ça et je choisis. Je choisis quelle couleur je vais donner à ce segment, par exemple. Ça peut être foncé, ça peut être cette couleur, ça peut être bon. Donc ça, on a déjà choisi quelle couleur je veux donner, mais bon, tout est déjà distribué. OK, une fois que j'ai mis ce segment, il y a le nom, ainsi de suite. Non, après, qu'est-ce que on voit, il remarque, je clique là, par exemple, c'est pour permettre le filtrage. Automatiquement, il va venir filtrer ici. Ce tableau-là, il est filtré. Vous allez remarquer. Quand je clique là, ça filtre le tableau ici. C'est-à-dire que ça n'a aucun lien avec la source des données. Donc, on ne peut pas dire que ces segments, donc ça n'a plus de lien avec les tableaux sources. Parce qu'en réalité, les données que nous avons ici de ces tableaux viennent des tableaux sources qui est ici. Ça vient d'ici. Mais ici, maintenant, dans notre tableau de bord, on ne contrôle plus ça. Voilà. Nous avons directement, quand on travaille sur ce segment, on veut filtrer par exemple le numéro d'article. Alors ici, ce numéro d'article, ici, c'est déjà filtré. Je peux voir tout sur ce numéro d'article. Le pays, la quantité, le numéro du client par rapport à cet article, les numéros par pièce, ainsi de suite.
la date de commande, date de paiement de ces articles. OK. Si je viens ici sur le bouton contrôle, je choisis, je filtre maintenant. Non, j'avais filtré par le numéro de client. Je filtre maintenant par pays. Je vais par exemple ce pays. Je filtre. Automatiquement, je viens sur modèle. Ça va me filtrer rien que le pays là. Et ça vous permet de faire mon analyse correctement. Donc, ce bouton contrôle n'a plus de lien avec les tableaux sources, mais le lien que nous avons ici, c'est juste avec le modèle. Alors, le modèle, ici, nous avons pris ça en récupérant les tableaux croisés dynamiques sur Power Pivot. En Power Pivot, je l'ai fait à partir des tableaux sources. C'est partir du tableau source que je l'ai intégré ici dans Power Pivot. Donc, on va suivre par la suite comment on peut filtrer ces données, l'actualiser avec du VBA, et voilà, et intégrer les graphiques et ainsi de suite. Nous verrons ça le prochain tutoriel. Merci. Donc, inscrivez-vous sur la formation si ce n'est pas encore fait.